Zarnish se tenait devant le miroir. Sa main touchait ses joues impeccables, blanches et éclatantes. Elle était si belle que quiconque la voyait en oubliait de cligner des yeux, mais l'orgueil dans son regard suffisait à empoisonner sa beauté. Pour elle, la beauté était tout, et la laideur ou le teint foncé était une insulte. Elle disait souvent à sa mère « Maman, j'ai l'impression qu'Allah a brisé le moule après m'avoir créée, sinon regarde, comment une chose comme Sawera a-t-elle pu naître dans notre propre maison ?» Cœur. Un teint mat, des traits ordinaires, mais un cœur si tendre qu'elle enlevait même les pierres du chemin pour que personne ne trébuche. Mais pour Zarnish, Sawera était une tâche. L'histoire commence un matin, lorsque Sawera entra dans la chambre de Zarnish avec le plateau du petit déjeuner. Zarnish se maquillait. Par erreur, le reflet de Sawera apparut dans le miroir et Zarnish hurla. Elle jeta au sol la coûteuse « poudre pour le visage » qu'elle tenait à la main. « Combien de fois t'ai-je interdit que, lorsque je me prépare, ton ombre maudite n'apparaisse même pas dans mon miroir ? Je ne veux pas que ma beauté soit frappée par le mauvais œil de ton regard noir. » Les larmes montèrent aux yeux de Sawera. Elle dit d'une voix tremblante « Badji, grande sœur, c'est Allah qui crée la couleur et la forme, quelle est ma faute là-dedans ?» Zarnish se retourna et la regarda avec mépris. « Allah crée de belles choses, Sawera. Les choses comme toi sont probablement fabriquées à partir de déchets quand il manque de l'argile. » Cette phrase était si lourde que même le ciel aurait pu trembler. Se moquer d'un défaut physique de quelqu'un revient en réalité à trouver un défaut à son créateur. C'est la plus grande idée fausse de l'homme que de croire que sa beauté est son propre accomplissement. L'atmosphère de la maison était étrange. Les parents étaient fiers de la beauté de Zarnish et ignoraient Sawera. Zarnish avait l'impression que le monde était à la pointe de ses chaussures. Elle ne s'intéressait à rien d'autre qu'aux marques de vêtements, aux crèmes coûteuses et aux salons de beauté. Elle renvoyait même la pauvre domestique parce que ses vêtements étaient sales et que cela dégoûtait Zarnish. Puis vint le jour qui ébranla les fondations de cette maison. Une demande en mariage allait arriver pour Zarnish de la part d'un très grand magnat des affaires de la ville et d'une famille immensément riche. Le garçon, Itesham, était extraordinairement beau et riche. Zarnish était certaine qu'Itesham dirait oui dès qu'il la verrait. Ce soir-là, Zarnish fit des excès dans sa préparation. Elle porta une tenue valant des milliers de roupies et se maquilla pendant des heures. D'un autre côté, la mère interdit strictement à Sawera « Gare à toi si tu te montres devant les invités. En voyant ton teint, ils pourraient rejeter notre Zarnish. Tu resteras dans la cuisine. » Les invités arrivèrent. Itesham et sa mère virent Zarnish. Zarnish servit le thé avec beaucoup d'élégance. Elle était plongée dans l'orgueil de sa beauté. Ils discutaient lorsque soudain, le regard d'Itesham tomba sur Sawera, qui se tenait derrière le rideau du salon, observant les invités en cachette, le Saint-Coran à la main qu'elle venait de finir de lire. Itesham murmura quelque chose à l'oreille de sa mère. Un sourire apparut sur les lèvres de Zarnish. Elle pensait que l'affaire était conclue. Mais ce que dit la mère d'Itesham fit tomber un silence de mort dans la pièce. « Écoutez, votre fille Zarnish est masha'Allah très belle, c'est un morceau de lune. Mais mon fils vient de voir la jeune fille derrière le rideau, celle qui tenait le Coran. Sa simplicité nous a plu. Pouvons-nous demander la main de cette petite fille ?» Ce moment n'était rien de moins que le jugement dernier pour Zarnish. Cette beauté dont elle était si fière avait perdu aujourd'hui face à la simplicité et à la lumière de sa sœur au teint mat. Les visages des parents se décomposèrent, mais Itesham resta ferme sur sa décision. Ils partirent sans prendre de décision finale, exprimant simplement leur préférence et disant qu'ils reprendraient contact. Dès que la voiture des invités franchit le portail, le contrôle de Zarnish se brisa. Elle bondit sur Sawera comme une lionne blessée. Elle attrapa Sawera par les cheveux, la traîna et l'emmena dans sa chambre. « Tu as fait de la magie, n'est-ce pas? Tu leur as fait un sortilège? Sinon, comment quelqu'un pourrait-il laisser une belle fille comme moi pour aimer une fille noire et laide comme toi ?» Sawera jurait en pleurant. « Badji, je jure par Allah que je n'ai rien fait, je priais seulement pour que tu aies un bon destin. » La colère de Zarnish frisait la folie.
Son regard tomba sur la coiffeuse où se trouvaient quelques crèmes bon marché de Sawera. Zarnish prit une crème blanchissante, semblable à de l'acide, qui contenait des produits chimiques très forts, et commença à la frotter de force sur le visage de Sawera. « Tu as très envie de devenir blanche, n'est-ce pas? Je vais te rendre blanche. On verra qui t'aimera maintenant. » Sawera hurlait, sa peau brûlait, mais le cœur de Zarnish était devenu de pierre. Les parents vinrent et libérèrent difficilement Sawera. Le visage de Sawera était devenu rouge, ses yeux étaient enflés. Cette nuit-là, Sawera s'assit sur son tapis de prière et pleura beaucoup. Elle ne prononça aucune malédiction, elle dit seulement « Ô mon Seigneur, tu es beau et tu aimes la beauté. Si je suis laide, c'est ta volonté, mais rends-moi justice pour l'humiliation que je subis à cause de mon apparence. » Le soupir de l'opprimé ne tarde pas à atteindre le trône divin. Lorsque l'homme, ivre de sa beauté et de son pouvoir, écrase le faible, il a oubli qu'il y a au-dessus une entité qui est le meilleur des juges. Les 2 jours suivants, Zarnish resta folle de rage. Elle cessa de manger et de boire. Elle s'entêta. Si elle devait se marier, ce serait avec Itesham, sinon elle se suiciderait. Les parents cédèrent à la pression. Ils contactèrent la famille d'Itesham et dirent on ne sait quel mensonge, créèrent des malentendus à propos de Sawera et finalement, par la force de la richesse et de la pression, le mariage fut arrangé pour Zarnish. Sawera fut sacrifiée. La date des fiançailles fut fixée. La joie de Zarnish ne connaissait pas de limite. Elle avait gagné. Elle pensait que sa beauté avait gagné et que la simplicité de Sawera avait perdu. La veille des fiançailles, Zarnish était assise dans sa chambre, enfilant des bracelets en verre à ses poignets. Elle s'admirait dans le miroir. « Tu as vu, finalement, c'est la beauté qui a gagné. Le monde ne vénère que ce qui est visible. » Est à peine à cela qu'elle ressentit une légère démangeaison sur le côté gauche de son cou. Elle se gratta avec insouciance, mais la démangeaison augmenta. Elle s'approcha du miroir pour regarder. Une petite tache verte, patch, apparaissait là. Elle pensa que c'était peut-être des boutons de chaleur ou une allergie. Elle mit de la crème. Mais peu de temps après, elle sentit que la peau de ses bras devenait un peu dure et rugueuse. Elle toucha ses doigts doux et lisses ressemblaient maintenant à du bois sec. Zarnish paniqua. « Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une réaction à cette crème bon marché que j'ai jetée sur Sawera et qui a touché ma main. » Elle courut vers la salle de bain pour se laver le visage à l'eau froide. Dès qu'elle jeta de l'eau sur son visage, elle eut l'impression de s'être versé non pas de l'eau, mais de l'acide. Elle ressentit une brûlure intense. Elle cria « Maman !» Mais sa voix, un sifflement étrange s'était mêlé à sa voix, comme si sa gorge était enrouée. Il était 2 heures du matin. Dehors, c'était le silence, mais une tempête se levait en Zarnish. Elle ne savait pas que ce n'était pas juste une allergie, c'était la réponse à la cruauté qu'elle avait commise en humiliant la création d'Allah. Ce n'était que le début. Demain, c'était les fiançailles, et la nature avait commencé son jeu. Le matin des fiançailles, quand Zarnish ouvrit les yeux, elle sentit une tension intense sur son visage. Elle se leva du lit et courut directement vers le miroir. La scène qu'elle vit lui fit perdre pied. Sur sa joue gauche, là où il y avait une petite tache verte la nuit dernière, la peau était maintenant devenue dure et vert noirâtre comme une feuille séchée. Et le plus effrayant était que la tache s'étendait maintenant du cou jusqu'à l'épaule. Zarnish voulut crier, mais un étrange râle sortit de sa gorge. Elle fut terrifiée. Elle passa ses doigts sur la tache et eut l'impression de toucher non pas sa peau, mais du papier de verre. C'était le jour des fiançailles. Comment pouvait-elle montrer tout cela à tout le monde? Elle décida de le cacher. L'esthéticienne fut appelée à la maison. Quand l'esthéticienne vit le visage de Zarnish, elle recula de peur. « Madame, qu'est-ce que c'est? On dirait un champignon. Vous devriez aller chez le médecin. Le maquillage ne tiendra pas là-dessus. » Zarnish la gronda. « Fais ton travail, ne me fais pas la leçon. Mets tellement de fond de teint qu'on ne voit rien. Je te donnerai le prix que tu veux. » L'esthéticienne, contrainte, appliqua d'épaisses couches de maquillage. En apparence, la tache fut cachée, mais intérieurement,
Zarnish avait l'impression que quelqu'un avait posé des braises ardentes sur son visage. L'homme peut cacher ses défauts aux yeux du monde, mais il ne peut pas échapper au regard d'Allah. Lorsque l'homme, au lieu de corriger ses défauts, les couvre d'un voile de mensonges, l'humiliation devient son destin. La cérémonie commença dans la soirée. Itesham et sa famille arrivèrent. La maison était décorée comme une mariée. Sawera, qui avait l'ordre de rester enfermée dans la cuisine, regardait sa sœur par l'entrebâillement de la porte. Zarnish arriva, chargé d'une lourde tenue et de bijoux, mais il n'y avait plus cette élégance d'antan dans sa démarche. Elle avait du mal à marcher car la peau de ses pieds avait également durci et commençait à se fissurer. Itesham lui sourit en la voyant, mais Zarnish ne put sourire, car la peau de son visage était devenue si dure qu'elle craignait qu'elle ne se fissure en souriant. Le rituel commença. Itesham prit la main de Zarnish pour lui passer la bague. Dès qu'Itesham saisit la main de Zarnish, il sursauta. La main de Zarnish était froide comme la glace et dure comme la pierre. Itesham regarda le visage de Zarnish avec étonnement. À ce moment précis, à cause de la chaleur intense et de la transpiration, une fissure apparut dans l'épaisse couche de maquillage. Zarnish ressentit une démangeaison intense sur le visage. Elle n'y tint plus. Devant tout le monde, elle posa sa main sur sa joue et la frotta vigoureusement. L'instant d'après, une scène horrible apparut. Avec le maquillage, un grand morceau de la peau supérieure de sa joue, skin peel, se décolla comme une écorce et tomba sur les genoux d'Itesham. En dessous, ce n'était pas de la chair humaine, mais une peau granuleuse, rugueuse et verte qui est apparue, ressemblant exactement à une peau de serpent. Itesham hurla de peur et tomba à la renverse de sa chaise. « Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un animal !» La panique s'empara des invités. La mère d'Itesham s'avança pour regarder et recula en mettant la main sur sa bouche. Les larmes commencèrent à couler des yeux de Zarnish, mais ses larmes aussi étaient rouges comme du sang. Itesham dit avec haine. « Trahison! Vous nous avez trompés! Cette fille souffre d'une maladie horrible. Ce n'est pas un humain, c'est un monstre. » Itesham et sa famille partirent sur le champ. Zarnish resta seul au milieu de l'assemblée. Son orgueil, sa beauté, ses couches de maquillage, tout gisait éparpillé à ses pieds. La fille qui traitait les autres de noirs et laids était aujourd'hui devenue elle-même un exemple d'avertissement. Après la rupture des fiançailles, l'état de Zarnish se détériora rapidement. Ses parents l'emmenèrent chez les plus grands dermatologues de la ville, mais aucun médecin ne put diagnostiquer cette maladie. Les médecins étaient stupéfaits. Comment la peau humaine pouvait-elle changer si rapidement? Quel que soit le médicament qu'il donnait, dès qu'il touchait la peau de Zarnish, il se transformait en acide et la douleur augmentait. Maintenant, tout le corps de Zarnish était affecté. De véritables écailles, scales, comme celles d'un poisson ou d'un serpent, s'étaient formées sur ses bras et ses jambes. Quand elle s'allongeait sur le lit, le drap frottait contre sa peau et la mettait en sang. Accusations contre Sawera et cruauté supplémentaire montèrent. Au lieu de demander pardon à Allah, la colère de Zarnish augmenta encore. Elle était persuadée que tout cela était l'œuvre de Sawera. Une nuit, pleurant de douleur, elle appela Sawera dans sa chambre. Sawera entra craintivement. Le visage de Zarnish n'était plus reconnaissable. Zarnish siffla. « Tu es contente maintenant, n'est-ce pas? Ta magie a fonctionné. Regarde dans quel état je suis. » Sawera s'assit à ses pieds en pleurant. « Badji, pour l'amour de Dieu, repens-toi. Demande pardon à Allah. Ce n'est pas de la magie, c'est le mécontentement d'Allah. Tu t'es moqué de sa créature. » À ces mots, Zarnish prit un verre en verre posé à côté et le frappa de toutes ses forces sur la tête de Sawera. Le front de Sawera s'ouvrit et le sang commença à couler. Zarnish hurlait. « Comment oses-tu me faire peur avec Allah? Si Allah existait, il ne ferait pas ça à une belle fille comme moi. Je n'accepte pas une telle justice. » Lorsque l'homme garde son arrogance même dans la souffrance et blâme les autres au lieu d'admettre sa faute, sachez que son cœur est scellé. Perdre la capacité de se repentir est un châtiment plus grand que la maladie.
Après cet incident, la voix de Zarnish disparut presque. Elle ne pouvait plus parler, elle ne sortait que des sons étranges de sa gorge. Les doigts de ses mains et de ses pieds commencèrent à se tordre. Elle devint incapable de marcher et devait se traîner par terre. La famille l'avait maintenant enfermée dans une chambre sombre parce qu'une odeur étrange commençait à émaner de son corps, se répandant dans toute la maison. Ses mêmes parents, qui étaient fiers de sa beauté, hésitaient maintenant à entrer dans sa chambre. La nourriture était déposée près de la porte. Zarnish restait seule à réfléchir. Elle se souvenait du temps où elle restait des heures devant le miroir. Maintenant, il n'y avait plus de miroir dans la chambre. Un jour, elle insista par geste pour avoir un miroir. Sa mère refusa, mais devant son obstination, elle lui donna un petit miroir. Dès que Zarnish y vit son visage, le miroir tomba de ses mains et se brisa. Elle n'avait pas vu un humain dans le miroir, mais une créature dont la peau était remplacée par un réseau de plaies et d'écailles. Les cheveux étaient tombés et les yeux sortaient de leurs orbites. Ce fut le moment où l'âme de Zarnish mourut aussi. Elle réalisa pour la première fois ce qu'était la laideur. Cette laideur dont elle faisait un reproche aux autres était aujourd'hui devenue son propre vêtement. Le temps passa rapidement. Zarnish était maintenant complètement clouée au lit. Voyant son état, les médecins avaient abandonné tout espoir. Elle était devenue un cadavre vivant. D'un autre côté, Sawera allait recevoir la récompense de sa patience et de sa bonté. Itesham, qui avait vu la vraie nature de Zarnish le jour des fiançailles, avait beaucoup changé après cet incident. Il réalisa que lui et sa famille avaient fait une erreur en ne courant qu'après la beauté extérieure. La simplicité de Sawera et son amour pour le Coran lui revenaient sans cesse à l'esprit. La famille d'Itesham revint faire une demande, mais cette fois non pas pour Zarnish, mais pour Sawera. Les parents étaient honteux, mais ils acceptèrent. Le jour du mariage de Sawera, il y avait de l'animation dans la maison. Zarnish entendait tout ce bruit depuis sa chambre fermée. Il n'y avait plus de jalousie dans son cœur, seulement un profond regret. Sawera, habillée en mariée, entra dans la chambre de Zarnish. Elle voulut serrer Zarnish dans ses bras, bien que le corps de Zarnish dégageait une odeur. Sawera dit en pleurant « Badji, pardonne-moi, je m'en vais ». Zarnish ne pouvait pas parler, mais des larmes coulaient de ses yeux. Avec beaucoup de difficulté, elle leva sa main rugueuse et blessée et la posa sur la tête de Sawera. C'était son pardon et sa prière. Dès qu'elle brisa son ego orgueilleux pour bénir humblement sa sœur, son âme agitée trouva la paix pour la première fois. Il ne faut jamais tarder à demander pardon et à pardonner. Parfois, une seule de vos larmes pèse plus lourd que des années d'adoration si elle vient d'un cœur sincèrement repentant. Sawera fit ses adieux. La maison devint silencieuse. Tard dans la nuit, l'état de Zarnish devint critique. Elle commença à avoir du mal à respirer. Tout son corps se raidissait. Dans ses derniers souffles, elle regarda vers le ciel. Il n'y avait plus de plainte dans son cœur. Elle avait compris qu'Allah ne l'avait pas transformée en serpent, mais avait extériorisé le serpent, la jalousie et l'orgueil qui étaient en elle afin qu'elle puisse se corriger. Avec l'appel à la prière de Fajr, l'aube, l'âme de Zarnish s'envola. Le matin, lorsque la famille ouvrit la porte, ce fut une scène étrange. Il n'y avait plus ces horribles écailles vertes sur le visage de Zarnish. Après la mort, son visage était devenu paisible et clair, comme si son repentir silencieux fait avant de mourir avait été accepté. L'histoire de Zarnish est devenue un exemple pour le monde. La beauté, la richesse et la jeunesse sont toutes des choses qui déclinent. Si quelque chose demeure, c'est le caractère et l'humilité de l'homme. Se moquer de l'apparence ou de la faiblesse de quelqu'un équivaut à inviter Allah à la guerre. Souvenez-vous, Allah donne l'honneur à qui il veut et humilie qui il veut. Il ne regarde pas les beaux visages, mais les cœurs purs.